Pardon, excusez-moi. C'est ça. Ah, voilà. Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 5 mars. Et c'est cool. Allez, respiration yogique complète. Posture confortable, stable. Dos droit. J'étire le sommet de la tête vers le plafond, je relâche bien mes épaules, j'expire. Cette respiration yogique complète. Alors, traditionnellement, on fait l'exercice de Murcha. Là, on va rajouter une autre dimension à Murcha. Donc, on va faire une expiration complète. On va contracter. Donc là, on est en rétention de souffle, poumon vide. Vous allez voir pourquoi je fais la différence entre suspension de souffle et rétention. J'expire complètement et je vais venir contracter les muscles du ventre et du thorax pendant 7 secondes. Et après, j'inspire et j'expire calmement. Je commence. Expiration complète. Je contracte le thorax et le ventre. Et j'inspire, j'expire calmement. Une deuxième fois, j'expire complètement. Contraction. Troisième et dernière fois, j'expire complètement. On laisse revenir la respiration naturelle. On va faire maintenant l'exercice Kapalabhati. C'est-à-dire Kapalabhati, je contracte ma sangle abdominale pour déclencher une expiration artificielle et je relâche pour déclencher une inspiration à nouveau artificielle. Et j'accélère le mouvement.
Deuxième série. Troisième et dernière série. Dans ce genre d'exercice, si vous sentez que vous avez le bout des doigts qui picote, si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez, vous vous allongez précautionneusement et vous allez voir, ça va passer tout de suite. Recharge pranique, on va se mettre sur le ventre, non, on va se mettre sur le dos, on va mettre les mains sur le ventre et on va placer nos doigts de manière à ce qu'ils soient, voilà, comme ça, proches les uns des autres, mais qui ne se touchent pas. À l'inspire, petit exercice de visualisation comme on trouve dans les Yoga Nidra. J'imagine que l'air entre, voilà, par le nez, descend dans mes poumons. J'imagine que cet air est lumineux, blanche, bleu, doré, comme on veut. Petite suspension de souffle, expire. J'imagine que cette lumière passe dans mes bras et va se déposer sur le plexus solaire. On en fait une dizaine. Voilà, entre le nombril et l'angle du sternum, hop. Je laisse mes poumons s'emplir de lumière. Hop, on va se mettre debout, on va faire un rapide échauffement, librement inspiré par les méthodes du Chang Fu, le Xiang Fu, le Chang Fu, je ne sais pas. Le coup de fou des mains de Bouddha. Premier exercice, on va venir séparer les pieds plus large que les épaules. Je plie les genoux, je viens mettre mon dos droit. Je fais une dizaine de respirations ainsi. J'essaie de bien sentir le travail qui se fait dans les cuisses.
Hop, et je remonte. Easy. Ouais. Alors, je vais partir sur la même base, hein, qu'on appelle la posture équestre. Et là, je vais rajouter à cette posture équestre, au niveau des bras, je vais rajouter la posture de l'aigle. Donc, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je tourne les paumes de chaque côté. Et je compte 10 respirations. Inspire, je remets les deux mains l'une en face de l'autre. Expire, je remets les deux mains l'une en face de l'autre. Inspire, je ferme les poings. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, donc. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je remonte. Je replie les genoux. Les genoux. Je viens mettre les mains en namasté. Expire, je bascule. Hop, et je remonte. Hop. Je vais venir mettre sur les poings ou sur les mains. Dix. Ah, c'est un texto de Monique. Je t'appelle tout à l'heure, Monique. Hop. On va faire une fente. Donc, pour faire ma posture de fente, hop, je vais chercher très loin ma jambe gauche. Hop, je pose. Si je veux, je mets une autre main au sol, mon avant-bras devant. Voilà. Hop, et je remonte. Je mets ma jambe droite en arrière. Hop, je fends. Comme tout à l'heure. Et je reviens. On va faire un exercice que je
pour me souvenir, ça s'appelle les pattes de l'ours. Hop, je mets mes mains comme ça. Hop, hop. 10 c'est bien. 10, faut pas trop non plus. Hein. Allez, je refais une dizaine de pompes de feignant. Hop, je croise mes pieds. Hop. Ah, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours. J'avais été courir au stade Stade Chello. Vous savez, à côté de la piscine, au Petit Couronne. Et d'ailleurs, après, je sais pas, il y avoir un cours de renforcement musculaire après, je suis pas resté. Il y avait 2 coachs, les mecs, ils faisaient des pompes. C'était un film. Bon. Voilà, allez, on va se mettre debout, hop. Coup de pied. Bon, moi je me tiens à mon buffet, mais je suis pas obligé en fait. Non. Bon, je mets la main, je m'en fous. Allez, sur le côté maintenant. Je suis un petit peu désorienté. C'est chaud, hein? Ouais. Troisième et dernière série. Et après tout nous semblera plus facile. Alors je recule un peu quand même pour venir mettre de la tension. Hop. Et c'est pas mal. Ouh. Hey, you're a tiger. Alors. Je souffle 2 secondes. Allez, triangle. Hop, je sépare mes 2 pieds. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur. Je ferme mon pied gauche, donc vers l'intérieur. Je remonte mes rotules. Je lève les bras. J'essaie de maintenir mon bassin de face. J'étire, comme si je cherchais quelque chose de très très loin. Et je bascule.
je remonte. Je remets mes deux pieds parallèles. Je tourne un peu mon pied droit, gauche, pardon. Je ferme mon pied droit. Hop là, vous avez vu? Là, mes deux pieds sont parallèles. Du coup, il faut faire attention. Hop. Hop, et je remonte. Et je relâche. Et je remets dans mon épaule. C'est un peu calmé. Alors, on va faire un exercice de grenouille. Donc, hop, je monte sur mes orteils. Si tout va, donc je mets mes mains comme ça, hop, je cherche mon point d'équilibre. Si tout va bien, je mets les mains sur les cuisses. Si tout va bien, je mets les mains. Voilà, comme ça. Hop. Alors, je vous propose de faire une demi-grenouille avec support. Donc moi, je me suis servi une chaise un peu basse. Donc, je fais comme tout à l'heure, hop. Et là, je monte et je me cale. C'est triché? Moi, un peu. Ouais, mais hop. Ouh, c'est triché. Est-ce que c'est triché avec un support? Non. C'est pour mieux appréhender la posture par la suite. Ça me fait comprendre que là, quand on met le pied, ce serait bien peut-être d'avoir le pied au sol, complètement au sol, pour avoir plus de stabilité, plutôt que de rester sur les orteils. Ça me fait comprendre aussi que peut-être que mes jambes ne sont pas assez musclées pour faire cette posture-là. Peut-être que je n'ai pas le bon poids, le bon centre de gravité, donc ce qui est lié au poids aussi. Hop. Ah. Et le support ne fait pas tout. Ah. Voilà. Ah là là. Allez, c'est petit, mon ami. Alors, du coup, je comprends mieux l'exercice qui suit, qui est un étirement des cuisses. Donc, je monte. Voilà, je lève les bras et je vais m'incliner en arrière. Et je reviens. Donc, dans la posture qui suit, on va faire le poisson suivi de Supta Vajrasana. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes précédents, je vous ai expliqué que moi, le poisson, c'était une des postures
qui m'a le plus posé de problème au niveau, alors pas au niveau physique, au niveau physique je voyais très très bien, mais c'est surtout au niveau, voilà, au niveau psychique. Donc poisson au lotus. Après on peut faire bien sûr le poisson avec les jambes étendues. Hein. Voilà. Ah, je suis, c'est terrifiant. Ça c'est l'échauffement avec le kung fu des mains de Bouddha. Ça ne pardonne pas. Alors, je vais essayer avec le Zafu pour Saptu Vrajasana. J'ai peur qu'il soit un peu large. Quoique. Donc, je viens m'asseoir entre les talons. Je trouve ça vraiment très très inconfortable. J'ai pas voulu me servir mon épaule droite. Du coup, ça a fait un truc bizarre dans mon dos. Demain, je bouge plus. Je suis là. C'était pas mal. C'était pas mal. Hop. Ashtanga Asana. Donc, on va venir mettre... C'est la posture, toujours la posture des 8 membres. C'est pour ça, des fois... Donc, Ashtanga Asana, c'est la posture des 8 membres. On va retrouver aussi sous des dénominations-là les Yama et les Niyama. Voilà. Les Yama et les Niyama, hein. Ce qui nous renvoie au Yoga Sutra Patanjali. Une très bonne lecture. Voilà, allez. Donc, je pose mes orteils, mes genoux, ça fait déjà 4 points. Les mains, il reste plus que le plus compliqué, le menton et la cage thoracique. Allez, on va s'allonger sur le dos. On va retravailler un petit peu l'ouverture. Hop. N'importe quoi, on va un peu trop vite là quand même. Bon, j'ai mon bassin qui est collé au sol. Mon dos est étiré au sol. Ma tête est dans l'axe. Prochaine expire, je descends un petit peu. Fin d'expire, j'attends, je respire.
Prochaine expire, je descends un petit peu. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sens que j'ai passé... Je tourne le dos. Je sens que j'ai passé un point psychologique. Et je vous propose de faire un chien tête en bas. Donc, je pose les genoux. Et je vais venir m'asseoir. On ne peut pas dire qu'on ne mouille pas le maillot. Allez, je m'installe pour la méditation. Trois minutes. Je reste entièrement concentré dans ma respiration. Alors, peut-être un peu guider un petit peu sur cela. Voilà, donc je m'installe confortablement. Et j'observe la respiration telle qu'elle se présente à moi. Je n'essaie pas de la modifier, je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. J'observe tout simplement ma respiration telle qu'elle est à cet instant précis, ici et maintenant. J'observe mon souffle, j'observe la profondeur, à l'inspire, à l'expire. J'observe le rythme de ma respiration.
Et là, on peut commencer à ouvrir les yeux, prendre son coussin, son plaid. On va s'allonger. Relaxation silencieuse. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre pratique, pour vos retours, et tout ce qui peut faire progresser la chaîne, hein, c'est toujours très bien. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sérieusement, faites-le. Et voilà, puis un petit commentaire, un pouce bleu. Et puis c'est très bien, on partage sur les réseaux sociaux, on en parle à tout le monde autour de soi. Et puis voilà, on organise un lâcher de colombes si on veut, on fait l'artifice. Voilà. N'importe quoi. C'est... Allez, on se sépare avec le home.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Hop. Ah oui. Et ça fait bim bam.